Le concours de l'assiette gourmande, pour moi, c'est que du bonheur, un moment magique. C'est le seul concours au monde qui peut montrer réellement ce que les gens qui ont un handicap peuvent vraiment faire. Il y a vraiment quelque chose, une émulation qui se crée autour de ce concours. Il y a une chaleur humaine absolument incroyable. C'est une date qu'on attend avec impatience. Alors le concours, à l'origine, c'était de valoriser le travail de la personne porteuse d'un handicap, mais pas que. Pour revenir au démarrage, on avait à peu près quelques équipes, 5-6 équipes de la région des Hauts-de-France. J'ai ouvert aux régions la 4e, 5e année à peu près. On a eu tout de suite des équipes du sud de la France, du Doubs, du sud-est, et on a ouvert l'international il y a à peu près 3 ans. Au tout début, il faut se rappeler, du tout début, il y a 15 ans, nous étions peut-être 15-20 personnes à la remise des prix. Le jury, les familles des participants, donc c'était un très très petit comité. Mes contacts avec l'équipe en place, à l'époque, il y a une dizaine d'années, étaient très bonnes. Les gens étaient très à l'écoute. L'équipe très à l'écoute de nos besoins, de nos interrogations, est vraiment là pour nous rassurer. On a quasiment toutes les associations gastronomiques qui sont avec nous. Voir ce qu'ils font, c'est impressionnant, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Voir les sponsors, comment ils ont fait pour avoir autant de partenaires. Tous les ans, ça prend une ampleur un peu plus grosse. On le voit par rapport soit au temps du jury, des gens qui viennent, les candidats qui viennent de partout. Depuis la 15e édition, l'équipe elle est rodée. Chacun a sa place, trouve sa place, s'implique, se mobilise pour une très belle cause qu'est le handicap. Depuis 2 ans, le concours a vraiment pris une ampleur. Et c'est un noyau dur de 5 personnes, mais c'est aussi une grande famille autour, avec au moins une vingtaine, voire 25 bénévoles qui grouillent de partout aujourd'hui, justement, pour que tout se passe bien. Et à ça, on ajoute aussi le lycée Sainte-Marie à Bailleul, avec le centre de formation, avec tous les apprentis, les lycéens. Tout le monde se prête au jeu. Ce qui nous regroupe, ce qui nous rassemble, c'est la cuisine. Donc c'est la moindre des choses que nous, on se rende disponible pour eux. Ils ont travaillé pendant plusieurs semaines, des mois pour certains. Notre engagement, il est normal. On a un métier, on a un col autour du cou, où c'est ça la transmission. D'avoir ça et de ne pas transmettre, ça sert à rien. C'est pas nous qui leur apprenons à travailler, mais de voir leur évolution, c'est extraordinaire. J'ai trouvé que c'était vraiment un concours assez humain, assez proche des gens, et pour les mettre en confiance et les faire évoluer justement dans la société, parce que dans la société, ils ont leur place. C'est à nous de la trouver. C'est pas toujours évident, c'est vrai, mais on doit faire un effort et on doit justement s'informer sur ce qu'ils peuvent faire. Alors pourquoi cet engagement? Si vous passez la journée avec nous, vous comprendrez de vous-même que c'est déjà un moment d'échange qui est formidable et fabuleux et qu'on apprend autant qu'on donne sur ce concours. C'est notre devoir en tant que représentants de différentes associations d'être présents, de montrer notre soutien et d'être présents pour tout le monde. Toutes les associations sont représentées pendant l'assiette gourmande. On doit être là. C'est une deuxième famille. C'est tout à fait ça, une deuxième famille. Le réseau d'ambassadeurs sur lequel je suis aujourd'hui apporte principalement du budget. Donc je cherche, on va dire, tous les ans des partenaires. La fidélité doit faire partie d'une des valeurs qu'on porte ensemble. Et donc on s'est associés depuis le début et on est encore là maintenant. C'était beaucoup plus petit, on n'était pas beaucoup dans les partenaires. Maintenant, on est noyé dans un nombre considérable, mais c'est un vrai plaisir de voir que tout le monde s'intéresse à ce concours, qui est un beau concours. Nous avons tout de suite perçu que c'était un beau concours et qu'il devait monter en puissance et gagner en efficacité, gagner en popularité aussi, parce que la cause est noble, la cause est belle. Et pour cette raison-là, nous nous sommes accrochés, nous avons maintenu ce partenariat. On voit passer des cuissons maîtrisées, on voit passer de la recherche, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Et très sincèrement, si on ne savait pas que les gens qui œuvrent sont porteurs d'un handicap, ce serait quand même très difficile de le deviner. Je reçois les lauréats tous les ans à l'Élysée. Depuis maintenant 5 ans ou 6 ans, ils sont reçus en plus par le président de la République. Et on a fait placer l'événement sous le haut patronage du président de la République. Et grâce à Guillaume, le président de la République, à chaque fois, nous fait le plaisir de nous inviter à une réception où il remet personnellement le plateau de l'assiette gourmande. Mais je souhaite aussi, à long terme, et ça aussi l'objectif premier aussi, c'est aussi que certains partenaires, toutes les associations de cuisine, avec tous les restaurateurs, puissent aussi offrir des stages. Non pas aux 3 premiers à l'Élysée, mais aussi aux autres. Mon plus beau souvenir, c'est aujourd'hui.
On m'a tous applaudi pour la dernière assiette. Et de prendre en photo tous les élèves, tous les chefs. Un beau souvenir. Si vous venez en cuisine, vous verrez, tout le monde est content. Je pense que le formateur et la personne handicapée, ils se retrouvent devant quelque chose où tout le monde est avec eux, quoi. Et je pense que c'est ça la plus belle chose, quoi. Alors, il y a une partie des candidats qui ont fait des assiettes qui sont dignes d'être vendues dans de belles brasseries. Vraiment, c'est bien fait, quoi. C'est bon, c'est bien cuit. Tous les ans, on en prend un peu plus dans la figure et ça nous fait prendre du recul et ça donne d'autant plus envie de recrocher. Et la 15e, c'est juste énorme et miraculeux. Enfin, Déjà, un très bon anniversaire à l'Assiette Gourmande. Un grand bravo à Benoît Flao et à toute l'équipe de l'Assiette Gourmande pour cette organisation sans faille depuis 15 ans. On espère que ça portera ses fruits et que le regard sur les travailleurs porteurs de handicap va changer. Et voilà, et ce sera une bataille de gagner. Que ce concours se développe de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus de soutien, de partenaires, que toute la profession se mobilise aussi autour de cette cause. Qui continue et qui reste comme ça, quoi, surtout. Voilà. Il ne faut pas se prendre la tête, c'est un beau concours. C'est d'abord l'amitié. Changez rien. Alors changez rien, bien sûr que si. Il faut se moderniser ou quoi, mais surtout changez rien. Il faut conserver l'âme de ce concours, parce qu'autour de ce concours gravite une espèce de famille qui se retrouve, pour certains, une seule fois dans l'année. L'organisateur, les cuisiniers, les meilleurs ouvriers de France, tout ça. On est tous une grande famille. Merci pour tout ce qu'ils font comme travail et qui continuent comme ça, avec le sourire.